Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog d'épée. J'avais vraiment envie de faire ce genre de vidéo parce que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Et là je commençais une nouvelle toile donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'espère que le cadrage sera bon parce que c'était assez compliqué pour moi de trouver la façon de filmer ça. Je suis pas toute seule chez moi donc je peux pas me mettre à mon bureau et parler comme ça. Enfin voilà, puis même j'ai pas tellement envie. Du coup là je me suis mis une petite table d'un point dans ma chambre avec une petite chaise. Je suis devant la fenêtre. Alors mon histoire de volet n'est toujours pas réglée hein. Le volet est toujours ouvert de 30 cm, on peut pas l'ouvrir, on peut pas le fermer donc voilà. Du coup j'ai mis la lumière dans la chambre. J'espère que le cadrage ça ira en tout cas pour là maintenant parce que comme c'est un vlog je pense que je vais vous le prendre sur plusieurs jours. Du coup là je vous retrouve sur cette nouvelle toile qui est une toile 40 par 40 de chez Home Fun. Je vous montre, il s'agit de cette toile-ci. Voilà, donc c'est une espèce d'ardoise avec des cocktails, tout ça, voilà. Je vous ai fait l'unboxing de cette toile sur ma chaîne et c'est une toile en diamant carré. Et du coup c'est la plus grande toile que je vais faire parce que la plus grande que j'ai fait jusqu'à maintenant c'était une 30 par 40 de Amazon. D'ailleurs je vous ai filmé une vidéo où je vous donne mon avis en fait sur cette toile là parce que j'ai fini les deux. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà, du coup ça va être la plus grande toile que je vais faire. C'est la deuxième toile que je fais en diamant carré. J'en ai déjà fait une pareille de chez Home Fun que j'avais fait l'unboxing avec vous et je l'ai terminée ce matin. Et du coup c'était une toile avec des plantes grasses. Et voilà, c'était franchement très bien, je vous en reparlerai un peu plus quand je vais commencer à faire ma petite case. Mais du coup ouais, franchement très cool. Et du coup j'ai eu envie de rattaquer directement sur une carrée parce que là du coup en stock j'ai celle-ci. J'ai encore une autre plante grasse là, pareil en 20 par 25 en carré, et j'en ai une aussi en rond. Mais du coup c'est que des toiles Home Fun que j'ai en stock. Et voilà, je me décale un peu pour que ce soit plus pratique pour moi. Je vous dis c'est un peu expérimental là, j'ai un peu j'ai un peu installé ça comme ça. Du coup j'ai ma toile juste là, ma petite barquette, mon stylet, j'ai mon scalpel pour découper mon carré, j'ai ma cire là, j'ai les diamants. Du coup j'ai tout mis dans mes petits piluliers là comme ça, pareil de chez Home Fun. Et puis pour le reste, parce que du coup c'est une toile qui a 39 couleurs et là-dedans j'en ai que 28. Du coup j'ai mis ça dans des sachets comme ça, voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vais pouvoir commencer. Du coup je vais faire le petit carré qui est là. J'ai absolument aucune idée du temps que ça va me prendre. Je sais pas si ça va être trop long, pas assez long pour ce premier moment de vlog. Mais voilà, je vais en faire un petit bout avec vous. Puis selon le temps que ça me prend, je verrai. Je vais essayer que... En fait moi ça va aller pour le faire, mais je sais pas si vous ça va être agréable à voir. Vous n'êtes pas très près, mais après... Bon, je pense que c'est pas trop mal. Du coup je vais venir découper, je sais pas du tout si je suis droit par rapport aux cases, on verra bien. Et puis de toute façon moi quand je découpe comme ça, le petit carré je le garde. Parce que si jamais je fais pas tout, je redécoupe à la taille qu'il me faut et puis voilà. Ah merde, là ça s'est pas bien coupé. Mon petit scalpel je l'utilise pour le DP là parce que ce machin je l'ai depuis 10 ans vraiment sans rire. Et du coup il ne coupe plus très bien, du coup pour le DP c'est pas mal. Donc voilà la petite case qu'on va se faire. J'espère que c'est assez près pour vous. C'est un peu loin mais en fait si je zoome après... Ou sinon il faut que je tourne. Je ne sais pas trop comment me mettre. Désolée, c'est un peu expérimental. Est-ce que c'est mieux comme ça? Si je fais ça, bah ouais c'est un peu mieux. Bon allez, on va dire qu'on reste comme ça. Je suis un peu devant la lumière aussi mais bon sinon je vois pas grand chose. Du coup là par rapport à la toile on est dans le bas. Et je vais faire cette partie là en fait où il y a le vert. Donc là on a le pied du vert, on a le début du vert. Et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop de confetti quoi. La couleur principale c'est le H, après il y a du 3. Du coup je pense que je vais faire ces couleurs là avec vous. Puis je verrai le temps que ça prend. Alors du coup il faut que je fasse le H. Alors le H sur ma très grande c'est du 4. Et le 4 c'est un grand sachet. Et du coup il s'agit de la DMC 310, le fameux. Donc c'est du noir hein, je pense, oui c'est du noir. Alors, quoi de palpitant à vous raconter? Du coup ce matin j'ai terminé, il m'en faut pas mal hein, je pense. J'ai terminé ma toile plante grasse là en carré. C'était la première toile en carré que je fais et j'adore, j'aime trop. Franchement j'aime trop, j'ai fait que des toiles rondes jusqu'ici et vraiment les toiles carrées mais j'adore. Enfin en tout cas celle que j'ai faite là j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire.
Et c'est pour ça que j'ai voulu entamer celle-ci. J'en ai peut-être mis beaucoup là pour le coup. C'est pour ça que j'ai voulu entamer celle-ci. Je vais remettre un petit... D'ailleurs j'ai une question. Alors je vais vous la poser en vlog. Ça se trouve j'aurais eu la réponse avant que le vlog se fasse. Mais du coup les petits stylés roses comme ça, c'est déjà mon deuxième que j'utilise. Là la toile que j'entame c'est ma quatrième. Et du coup bah, j'avais pris un stylet comme ça voilà, pour faire ça. Puis je me suis dit bah j'utilise jusqu'à ce que je reçoive les stylets que j'ai achetés sur AliExpress. Et en fait bah j'ai été obligée de le jeter. Parce que j'avais beau remettre de la cire dedans, il se passait rien, genre ça n'accrochait pas en fait. Et je me suis rendu compte que la cire en fait elle rentrait là à l'intérieur. Et là c'est ce qui est en train de se passer, je vois qu'il y a un petit filament rose qui rentre. Du coup moi ce que je fais pour remettre de la cire, c'est que bah, quand je sens que ça colle plus, je renfonce une ou deux fois mon stylet dans la cire et après ça recolle. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut pas que j'enlève la cire qu'il y a dans l'embout avant d'en mettre? J'en ai aucune idée. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites et aussi ce que vous utilisez pour à la place de la cire, parce que c'est vrai que la cire, c'est pas... je sais pas, je suis pas ultra fan quoi. Après, je me dis je suis pas ultra fan de la cire, mais est-ce que je suis fan d'autre chose? Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Du coup oui, j'ai... Et puis ça en met partout, là vous voyez, je viens de remettre, ça en a mis partout sur le diamant. J'aime pas, faut que je trouve autre chose. J'ai terminé du coup ma première toile en diamant carré. Alors je suis très lente, hein, désolée. Si vous aimez que ce soit rapide, c'est pas avec moi. J'ai terminé ma première toile en diamant carré et j'ai adoré franchement. Les diamants de chez Home Fun sont trop bien. Enfin j'ai pas de comparatif. Mais en tout cas les diamants étaient tous de la même taille. Forcément j'ai eu du déchet mais bon ça me paraît normal entre guillemets. Parce que voilà on peut pas non plus se permettre de contrôler l'intégralité des sachets. Mais du coup, non franchement super bien. Je trouve que la pose est hyper agréable. Là vous voyez celui-ci je le prends pas parce qu'il est un peu plus gros que les autres et puis il a un petit défaut. Du coup je le mets de côté. Il va revenir dans mon sachet, je vais le recroiser plus tard hein, mais je le prendrai pas pour autant. Du coup, est-ce que je vais y arriver à vous dire ce que je veux vous dire? Oui. Je trouve la pose vraiment agréable et je trouve que c'est plus agréable que le rond. En fait le rond... je m'en suis surtout rendu compte sur la deuxième toile que j'ai faite, du coup la libellule de Amazon. En fait, le rond, j'ai tendance à le faire plus à l'arrache en fait. Voilà. Là, vous voyez, le carré, je prends mon temps en essayant que ce soit pile dans la case, que ce soit droit, qu'il y ait le moins d'écart possible et tout. Mais c'est vrai que le rond, comme dans tous les cas il y a des écarts, bah j'allais plus vite et je sais pas, j'ai l'impression que je fais ça plus à la va-vite en fait que les toiles carrées. Et franchement je préfère le rendu des toiles carrées quoi, parce que du coup il n'y a pas d'espace, enfin voilà. Je vous apprends rien, hein. Je pense que vous y connaissez mieux que moi en DP, mais ouais, je sais pas, je préfère quoi. Je préfère, alors ça n'empêche que les toiles rondes, enfin je vais continuer à en faire et voilà, parce que je trouve ça aussi très sympa. Pour moi il y a pas, enfin il y a une différence au niveau du rendu et de la pose, mais je veux dire ça reste du DP quoi, donc voilà. Et puis de toute façon j'ai acheté des toiles en diamant rond, donc si je les ai achetées c'est pour les faire. Hein. Je verrai quand je serai un peu plus expérimentée sur mes prochains achats ce que je vais vouloir avoir ou pas. Mais en tout cas franchement non, super bien. Et du coup au niveau de la quantité des diamants, j'ai eu une petite frayeur parce que du coup Home Fun ils sont assez connus pour être radins au niveau de la quantité de diamants. Genre si vous en faut 200 ils vous en donnent 200, ils vont pas vous en donner 5 de plus au cas où. Du coup j'ai bien compté tous mes diamants quand j'ai reçu mes toiles. Merde, ça m'arrive tout le temps ça, je colle ma main sur la toile. J'ai bien compté tous mes sachets et tout et c'était bon. Mais on m'a dit que bah, dans les sachets, il se pouvait que bah, il manque je sais pas 10 diamants, 20 diamants ou qu'il y en ait 10 ou 20 de plus. Enfin, voilà. Du coup je fais ma toile et tout et hier soir j'étais partie pour la finir. Au final je suis partie me coucher avant d'avoir fini, mais en fait il me restait un petit carré. Et j'étais sur les derniers diamants de chaque couleur à poser. Et je pose la couleur numéro 5. Et ma barquette est finie. Et en fait je me rends compte que ma boîte est finie aussi. J'avais plus de diamants de cette teinte là. Sauf que bah, il me fallait que j'en pose encore 10. Du coup il me manquait 10 diamants. Et je me suis dit bah crotte quoi. Donc c'est vrai. On me fait une radin sur les diamants. Nul quoi. Du coup j'étais un peu énervée. Je l'ai mis partout sur Instagram, en story et tout, j'en ai parlé à des gens, purée je suis dégoûtée, il me manque des diamants et tout, bref.
Du coup après c'était pas hyper grave, hein. Je me suis dit au pire voilà c'était un vert clair, je remplace par une autre teinte de vert clair que j'ai dans la toile et puis tant pis. C'est pas, voilà, c'est pas gravissime, surtout pour 10 diamants ça va pas trop se voir. Et puis au final ce matin du coup je vais pour finir ma toile, je complète et tout. Et j'arrive sur un vert un peu plus foncé, je vide ma petite boîte dans ma barquette. Et là je me rends compte que en fait j'ai de la couleur claire dans mon vert plus foncé. Et là je capte tout de suite que la couleur claire que j'ai, c'est la couleur qui me manquait hier. Et effectivement c'était bien ça. Il me manquait... Enfin c'était les diamants qui me manquaient quoi. Du coup je sais pas si... les diamants étaient mélangés de base et du coup quand j'ai reçu la toile, quand j'ai mis dans mes boîtes et tout, je m'en suis pas rendu compte parce que voilà c'était un vert clair, un vert foncé, mais je veux dire la teinte était pas non plus, enfin c'était assez proche quoi. Et du coup je savais pas si j'avais pas vu ou alors si c'est moi qui mélangeais, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de pas mettre au... Enfin genre de sortir des diamants comme là et au lieu de les remettre dans le bon sachet ou dans la bonne boîte, je mettais dans la boîte d'à côté, du coup ça mélangeait tout. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est très énervant, mais du coup à chaque fois je fais bien en sorte de revider la boîte en entier, de retrier un par un les diamants. Donc je sais pas si c'est moi qui ai fait une bêtise ou si c'était déjà comme ça, mais en tout cas les diamants étaient mélangés. Mais j'ai pu retrouver mes diamants, donc voilà. Je pense que là je vais y aller au multiplaceur parce qu'en fait il y a tout le bleu là, c'est de la même couleur. Donc le multiplaceur, je suis pas encore ultra à l'aise, mais ça va. En fait, une fois, si je prends des diamants qui dans ma barquette sont bien alignés, je trouve que ça va. Ça reste bien aligné sur ma toile. Donc voilà, pour cette histoire de diamants. Au final j'avais bien tout, donc à voir pour les prochaines toiles. Et du coup là ce que j'ai fait, comme j'ai 3 toiles de chez eux en diamant carré, en fait j'ai pris les feuilles de route là, ces feuilles là, sous les yeux. En fait j'ai entouré les DMC que j'avais sur une toile et sur l'autre en fait, voilà. Et du coup j'ai gardé les diamants que j'avais en commun sur les autres toiles, comme ça je me suis dit si jamais j'ai un souci, je pourrais m'en servir, voilà. En fait quand j'ai... Même chose, je vous en ai parlé dans mon Color and Chat, je voulais aller... Enfin j'avais réfléchi pour aller en CAP tapisserie et tout, et au final ça se présente beaucoup trop mal. Enfin j'avais réessayé un petit peu de voir à droite, enfin de me renseigner, d'aller un peu plus loin dans mes recherches et tout, et c'est trop mal barré. Donc je mets ça de côté, puis comme je le dis dans mon Color and Chat, je verrai plus tard, je n'ai que 21 ans, j'ai le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. Voilà, je me prends déjà assez la tête pour beaucoup de choses, je réfléchis beaucoup trop pour plein de choses. Donc là, pour ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors ça peut paraître hyper... Enfin voilà, c'est comme... Enfin... Quand je le dis, je me dis que ça peut paraître hyper bizarre pour certaines personnes de vouloir autant se laisser aller entre guillemets sur son métier et tout, mais comme je l'ai dit dans mon Color and Chat, j'ai 21 ans, je sais pas encore ce que je veux faire réellement, j'ai des pistes, notamment au niveau de la rénovation de meubles, enfin voilà bref, mais je suis encore trop jeune pour exactement savoir à 100% ce que je fais, donc au lieu de me lancer dans des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui ça se trouve ne vont pas me plaire, je vais encore être déçue d'avoir fait un échec, je sais pas, je vais m'embarquer dans des choses qui me correspondent pas, je vais être déçue, je vais être pas bien. Je préfère prendre mon temps, profiter de cette année pour travailler, trouver des jobs à droite à gauche, voir ce qui peut réellement me plaire au niveau de la vente, voir si la vente me plaît toujours, voir si le fait de faire des meubles ça me manque ou pas, parce que voilà, moi je veux quand même faire un métier qui me plaît quoi, donc si jamais je me rends compte que les meubles ça me plaît pas et que ça me manque pas et que j'en ai pas plus envie que ça, c'est que c'est pas un truc que j'ai réellement envie de faire, donc à ce moment là je pourrais réfléchir sur autre chose. Mais voilà, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai pris cette année là pour aller à l'école, maintenant l'année qui suit, moi je parle en année scolaire un peu, hein, mais l'année qui suit j'ai envie de la prendre pour réfléchir, pour mettre des sous de côté, pour... Voilà, pour me laisser guider par ce qu'on va me proposer, et puis c'est tout en fait. Et j'ai aussi besoin de ça. Désolée, j'ai coupé, ma carte SD, elle peut avoir beaucoup de mémoire, mais quand je parle trop, ça coupe, enfin ça coupe au bout
au bout de 30 minutes ça coupe. Du coup bah vu que ça fait déjà 30 minutes que je parle, je réactualise en fait. Du coup ce que je disais c'est que je sais plus, merde. Je sais plus ce que je disais. Oui, en fait, en gros, là, je suis dans une période de ma vie, entre guillemets, j'ai 21 ans, bientôt d'ailleurs, je dis que j'ai 21 ans, mais j'ai 21 ans dans une semaine. Bon, on va dire que j'ai 21 ans. J'ai 21 ans et là, je suis à un moment de ma vie où je me rends compte que l'année que je viens de passer a été bonne parce que elle m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses. J'ai pu prendre du temps, enfin je pensais que j'avais pu prendre du temps pour moi parce que j'ai eu beaucoup de temps pour faire pour mes loisirs, pour reprendre l'équitation vraiment comme je voulais, pour faire du coloriage, pour jouer à la Switch, pour voilà, pour prendre du temps pour moi. Au final, quand je prends du recul et quand je pense vraiment et quand je me pose vraiment, je me rends compte que je me suis beaucoup renfermée sur moi, même si je suis pas quelqu'un de très sociable de base, hein, mais voilà, je me suis pas mal renfermée sur moi. Je me suis pas mal laissée aller physiquement, voilà. Je peux plus me voir, enfin là ça va beaucoup mieux, je vais vous dire pourquoi après, mais ouais, encore hier je pouvais plus me voir en photo. Mes fringues, je m'habille toujours pareil, ça me saoule. J'ai des fringues que j'ai depuis, là vous voyez le pull que j'ai là aujourd'hui, je l'aime bien, hein. Mais je l'ai depuis, oula pardon je vous ai fait bouger, je l'ai depuis 2015, depuis que j'ai 15 ans et j'ai 21 ans. Voilà, et la plupart de mes fringues c'est ça en fait. Du coup bon, c'est un peu... ça c'est pas, en soi c'est pas grave parce que voilà, ça veut dire que j'ai pas non plus beaucoup de fringues et que ma consommation à ce niveau là elle est pas, voilà, elle est pas monstrueuse, mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre de me voir toujours habillée pareil, j'en ai marre de ma tronche, j'en ai marre de voilà. Et en fait le truc c'est que du coup pendant cette année de CAP je me suis complètement laissée aller parce que j'étais dans un milieu 100% masculin, hein, vraiment. On était 2 filles dans ma classe, enfin 3 au début et puis 2 à la fin. On était 2 filles dans ma classe, donc au début j'étais moi-même entre guillemets, je me maquillais pour aller en cours, voilà, je m'habillais normalement quand j'avais mes cours classiques. Mais c'est vrai que je finis de vous raconter ça et après je vais couper je pense parce que si je me lance sur une autre couleur on n'a pas fini. En fait je m'effaçais un peu, voilà. Les jours où j'avais cours en atelier, bah je me changeais même plus, genre j'arrivais déjà à l'école habillée en atelier, je mettais des gros pulls, des gros trucs comme ça, des fois quand il faisait chaud, j'osais même pas me mettre en t-shirt parce que j'étais entourée que d'hommes. Autant les gens de ma classe étaient très sympas, autant il y avait des... Il y avait vraiment des cas, genre vraiment des cas, et je me suis fait siffler plein de fois quand j'allais dans ce lycée, enfin c'était un lycée, du coup c'était des élèves qui avaient, je sais pas, entre 14 et 18 ans. Certes il y avait des adultes mais il y avait beaucoup de jeunes et purée j'avais l'impression d'être un bout de viande quoi. Et du coup je me suis un peu laissée bouffer par ça. Et j'osais plus m'habiller comme je voulais, je me maquillais très peu, voire plus du tout alors qu'avant c'était mon métier. Donc c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup et je prenais beaucoup de soin de moi. Je mettais plus de boucles d'oreilles, mes ongles, je les ai laissés pourrir vraiment, enfin bref. Je prenais plus du tout soin de moi. Et bah, je me suis rendu compte de ça là il y a 3 semaines quoi, qu'en fait je me reconnaissais plus tellement, que je m'étais laissée bouffer par ça. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, vous avez l'impression de vous perdre un peu, soit en tant que femme, soit en tant que personne, hein, parce que vous êtes un homme et aussi vous sentir négligé, rebondissez en fait, rebondissez et mettez les choses en œuvre pour vous sentir bien. C'est un peu du développement personnel là que je suis en train de faire, je sais pas, mais en fait moi ça m'a... C'est tellement en train de me libérer que je me dis qu'il faut que j'en parle. Désolée je fais plus de DP mais si je... Enfin, écoutez, je vais me lancer dans une autre couleur, je vais prendre une couleur où il n'y a pas beaucoup de trucs à faire, je vais prendre le I, tiens le rouge, comme ça je vais faire autre chose en parlant. Mais ouais, si jamais vous êtes dans mon cas et que vous vous sentez mal physiquement et que du coup ça vous impacte mentalement, hein, parce qu'on va pas se le cacher, ça impacte. On peut dire tout ce qu'on veut, que le physique c'est futile et tout, mais quand on se sent pas bien dans son corps c'est assez compliqué. Du coup, tout ça pour vous dire que j'ai décidé de me reprendre en main. Et en fait je me suis dit que si je repartais dans une année d'études, certes la tapisserie c'est un peu plus féminin mais ça n'empêche que je vais être dans un milieu qui me correspond pas. Enfin l'école c'est pas... Voilà, c'est pas mon truc, je vais pas avoir envie de me lever pour aller faire ce que je vais devoir faire. Certes il y a des cours qui vont me plaire mais pas à 100% comme à chaque fois, hein. Enfin voilà, on peut jamais avoir des choses qui nous plaisent à 100%, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait
le fait de travailler dans la vente, ou même de travailler tout court, ça m'incite moi en tout cas à avoir une hygiène de vie beaucoup plus stable que quand je suis en cours. Quand je suis en cours, je fais n'importe quoi, enfin je fais n'importe quoi. Je me couche à pas d'heure, je prends pas soin de moi, la preuve, enfin je fais vraiment n'importe quoi. Ils sont trop beaux ces diamants rouges, rien à voir mais ils sont magnifiques, ils brillent beaucoup. Je sais pas si vous verrez mais ils sont trop beaux, bref. Du coup, ouais, en fait le fait de travailler, moi ça m'impose un cadre, pardon. Et c'est ce dont j'ai besoin en fait. Donc en soi cette année d'école a été bénéfique parce que j'ai pu me rendre compte que j'aimais bien tel métier, que j'ai pu prendre du temps pour mes loisirs et non pas pour moi. Mais en fait ça m'a aussi apporté des choses négatives comme le fait de complètement me laisser aller et m'oublier physiquement. Du coup là j'ai mis en place un plan d'attaque pour essayer de me plaire à moi de nouveau parce que je pense que c'est quand même assez important de se trouver jolie, de se plaire soi et d'être bien dans... peut-être pas dans son corps en entier mais au moins dans sa peau, voilà, d'être un peu mieux. Du coup hier je suis allée chez le coiffeur. Donc là vous vous dites elle a coupé les pointes. Oui bah j'ai coupé 40 cm. En gros, j'avais les cheveux qui m'arrivaient pratiquement en dessous de la poitrine. Vraiment, j'avais les cheveux assez longs, j'avais une frange. Du coup, la frange, je l'avais fait l'année dernière au mois de janvier. J'avais besoin de changement. Je me suis dit, vas-y, une frange, c'est cool. Ça m'a plu, enfin ça m'a plu, oui, parce que la frange, j'ai toujours eu la frange au final quand j'étais plus jeune et tout. Et puis là il y a quelques semaines, pareil, je me sentais pas, enfin je savais que ça allait pas physiquement, je me sentais pas hyper bien et tout, du coup je me suis dit je vais changer de couleur de cheveux. Ça m'a satisfaite 3 semaines, et puis là ça allait plus comme je vous ai expliqué. Du coup hier, mais vraiment, mais vous allez me prendre pour une tarée, même moi je me demande comment j'ai pu faire ça. J'étais toute seule parce que mon chéri était avec le chien à l'école du chiot là pour... Enfin bref, c'est pas du tout intéressant. Et en fait je me suis posée et j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, je me suis posée devant mes fringues, j'étais assise sur le lit devant mes fringues et j'ai pété un plomb. Je me suis dit mais c'est plus possible là, j'en peux plus, il faut que ça change, je peux plus, c'est pas possible. Du coup j'ai pris la décision de mettre en vente sur Vinted toutes les fringues que j'avais depuis 10 ans, voilà, donc j'ai mis quelques... Au final j'ai pas mis grand chose mais ça m'a fait du bien de mettre 4-5 trucs sur Vinted pour me dire que ces trucs là je les verrai plus. J'ai décidé que avec les sous que j'allais avoir à mon anniversaire, si j'ai des sous mais je pense que oui, je ferai une commande, enfin je m'achèterai des nouvelles fringues, voilà, pour avoir du nouveau dans ma garde-robe et me sentir mieux. Et je me suis aussi dit il faut que je fasse un truc à mes cheveux, genre ça m'a pris comme ça, je me suis dit il faut que je fasse un truc à mes cheveux, ça va pas. Faut que ça change en fait, faut que voilà, je sais pas, il faut un truc vraiment qui claque, parce que certes si je change de fringue, voilà, je vais me sentir mieux, mais c'est pas assez, il me faut vraiment un truc, voilà. Du coup, je me suis retrouvée sur Pinterest, en même temps en vocaux avec ma meilleure copine, en lui expliquant ce qui se passait et tout. Et je suis tombée sur un tableau sur Pinterest que j'ai fait quand j'étais au lycée. Je sais pas, genre 15 ans, un truc comme ça. Et en fait, c'est tout plein de coupes de cheveux courts. Mais quand je vous dis court, c'est court. Parce que du coup, quand j'avais 15 ans, je m'étais déjà fait une coupe de cheveux courte, vraiment court. Et bah voilà, ça m'avait plu. Mais bon, j'avais 15 ans, du coup, dès le lendemain, je voulais que mes cheveux y repoussent. Enfin bref, j'avais fait ça... Je trouvais ça cool, mais voilà. Puis la coupe était entre nous dégueulasse. Vraiment pas belle du tout, du coup, voilà. Mais j'avais toujours ce tableau sur Pinterest et je sais pas pourquoi, hier je suis allée dessus et je me suis dit ok il me faut ça. Mais je me suis dit vraiment ça du tac au tac, je me suis dit il me faut ça. J'ai appelé un coiffeur, il était 10h40, j'ai appelé un coiffeur et j'ai dit est-ce que vous avez de la place pour aujourd'hui pour faire ça. Ah oui on a de la place mais à 11h15 donc genre une demi-heure après. Je lui ai dit bah ok on y va. Donc 10 minutes après avoir pris mon coup de téléphone, j'ai pris mon sac, je suis partie et je me suis retrouvée chez le coiffeur et en 1 heure bah j'avais plus de cheveux. Voilà. Donc je suis passée de cheveux très longs et en bonne santé franchement, même si je m'en occupais pas, parce que pareil mes cheveux c'était... Je m'en occupais plus alors qu'avant je me faisais au moins un masque 1 fois par semaine. Pareil, mon visage je me faisais des gommages, enfin bref, je prenais soin de moi vraiment, là c'est Bagdad. Mais bref, du coup, j'ai dit adieu à mes longs cheveux, parce qu'ils étaient quand même longs. La coiffeuse, elle
elle a pris mes cheveux, elle les a coupés au ciseau vraiment barbare. Après elle a pris un rasoir, puis elle a rasé, commencé à raser. Donc je me suis pas fait une boule à zen, hein, pas encore. Mais je me suis du coup fait une coupe boule ou coupe au bol, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Du coup j'ai la nuque de... Enfin après je vous dis ça mais vous avez jamais vu mon visage, du coup ça vous donne pas grande information, mais voilà. Du coup j'ai coupé, j'ai rasé l'arrière de mon crâne, de ma nuque, jusque au-dessus des oreilles, genre je dois avoir je sais pas 2-3 cm au-dessus des oreilles qui sont rasées. Et ensuite tous mes cheveux ont la même longueur que ma frange à peu près. Donc après voilà, décrit comme ça on dirait qu'elle a rasé autour d'un bol, mais non, c'est une coupe qui est quand même qui est très bien faite. Par contre elle a très bien fait ça. Mais voilà, j'ai les cheveux super courts. Et comme je vous dis, j'ai fait ça sur un coup de tête. J'ai envoyé un message à mon copain, je lui ai expliqué que ça n'allait plus. Même si voilà, il le savait, mais je lui ai expliqué que ça allait plus, qu'il fallait que ça change. Je lui ai envoyé les photos que j'ai montré à la coiffeuse, j'ai dit t'aimes bien, de toute façon même s'il l'aimait pas j'étais partie donc écoutez tant pis. Il m'a dit ouais ok vas-y et voilà. Mes parents étaient pas au courant, bon après mes parents bon voilà je pense que là je leur ai tout, enfin j'ai tout fait avec eux, les piercings, les tatouages sans leur dire et en arrivant à la maison ils disant hé regarde. Donc là j'ai fait pareil en fait, j'ai coupé mes cheveux sans leur dire. Ma mère a fait une syncope hein, parce qu'elle adorait mes cheveux mais bon voilà, elle ce qu'elle aime pas c'est le côté rasé, ça je peux comprendre que tout le monde n'aime pas mais voilà. Purée ça fait 20 minutes que je vous parle de mes cheveux, de ma prise de conscience et tout mais je sais pas, j'avais envie de parler de ça, ça m'a fait du bien d'en parler. Donc désolée si ça vous a pas intéressé mais si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous vous sentez mal physiquement, que vous avez envie de changement dans votre vie, allez-y en fait. Surtout si jamais on parle de cheveux, ça repousse. Genre là je me suis rasé les cheveux, je sais très bien que d'ici un an si jamais vraiment je me rends compte que ça me va pas, j'aurai un carré quoi. Enfin je veux dire voilà, on n'a qu'une vie, si jamais vous avez envie de faire un truc, soit vos cheveux ou n'importe quoi, allez-y en fait. Rien ne vous retient. Et juste pensez à vous en fait, pensez à vous parce que moi j'ai beaucoup pensé aux autres, qu'est-ce que ma mère va dire, qu'est-ce que mon père va dire, qu'est-ce que va dire un tel et tout, alors qu'au final c'est moi qui me coupe les cheveux, c'est moi qui ai tel piercing, c'est moi qui ai tel tatouage, c'est moi qui fais ce travail, c'est moi qui, vous voyez, c'est pas vos parents qui sont en train de vous se taper, je sais pas 5 ans d'études qui leur plaisent pas, c'est vous. Du coup, petit conseil développement personnel, pensez pour vous, soyez un peu égoïste, parfois ça fait du bien. Bref, tout ça pour vous... Je suis partie dans un délire là. C'était pas prévu, hein. Au début je voulais vous parler d'épée, je sais pas pourquoi là je suis partie dans un délire palpitant juste pour vous dire que je m'étais coupé les cheveux, bref. Sur ce je vais continuer ma petite case et puis je vais vous reprendre quand je l'aurai terminé, je pense que je l'aurai terminé d'ici je sais pas une demi-heure, une heure, j'en ai aucune idée. Là si jamais pour vous donner une idée, du coup il est 17 h. J'ai mis plus de 40 minutes à faire juste ça, hein, vous vous rendez compte? En même temps j'ai parlé avec vous et tout donc ça m'a un peu déconcentrée entre guillemets et j'étais pas à fond sur ce que je faisais mais voilà. Du coup je vais finir ce petit carré là, je vais revenir avec vous et puis ce que je vais faire c'est que je pense que je vais sur ce vlog, je vais voir le temps que ça prend parce que déjà là on doit être bien à 40 minutes. Je pense que je ferai du coup ce petit carré là et pourquoi pas celui d'à côté, genre je vous reprendrai demain peut-être comme ça un petit peu en papotant ou un autre jour ou sinon je vous montrerai juste où j'en suis, je sais pas, je vais voir parce que moi je sais que j'aime bien les vidéos longues quand je fais du DP, genre les vidéos d'1 heure, 1 heure et demie ça me va parce que du coup ça me permet de faire ma case et je me dis comme ça une fois que la vidéo est terminée j'arrête de faire du DP. Après je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mais rien ne vous empêche pardon, de segmenter la vidéo, genre de regarder un petit bout maintenant et un petit bout plus tard. Mais voilà, du coup sur ce je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve du coup, il est 18 h, je suis désolée si ça tremble un peu mais je tiens l'appareil photo avec mes mains. Et du coup voilà, voilà ce que ça donne. Le petit carré que j'ai fait, franchement j'ai adoré le faire, il y a plein de couleurs. Alors certes il y a pas mal de couleurs foncées, je sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais zoomer. Mais en fait il y a plein de couleurs foncées mais il y a plein de nuances différentes. Voilà, ça peut aussi vous donner un petit peu une idée au niveau de la pose. Alors c'est pas toujours hyper serré parce que c'est que ma deuxième toile en diamant carré et que je suis pas encore hyper douée. Mais voilà du coup ce que ça donne. Et j'adore les couleurs du vert. Le vert, ça n'a pas le vert la couleur, j'adore les couleurs du vert et puis aussi le vert ici est vraiment sympa. Donc je pense qu'elle peut bien rendre cette toile. Voilà, après à voir parce que là du coup j'ai fait cette partie
la photo est trop petite, vous allez pas voir, mais du coup là on a le verre qui doit monter jusque là. Et là on est censé avoir des feuilles et je trouve que ça fait un peu pâté quoi. On voit pas... Autant le verre on arrive bien à distinguer que ça c'est censé être des glaçons, on a le pied du verre, les reflets. Autant ça fait un peu... Voilà, après avoir... une fois que la toile sera plus complétée et que j'aurai fait la partie du haut, enfin voilà. Mais pour le moment, voilà, et ça brille tellement bien, enfin... Vous voyez, c'est vraiment super beau quoi, vraiment... j'ai adoré. Petite précision aussi, je me suis rendu compte que j'avais commencé à parler et j'avais abandonné le sujet. Mais en fait, je vous ai dit que mon emploi du temps allait sûrement changer. Et après, je vous ai raconté toutes mes histoires de cheveux et tout, bref. Parce qu'en fait, je cherche un emploi. Voilà, je cherche du travail. Du coup, même si les magasins n'ouvrent que le 19 mai, donc du coup la semaine qui arrive, bah, il est possible que des personnes aient besoin pour autre chose. Enfin voilà, il y a certains magasins qui sont encore ouverts auxquels j'ai postulé, donc peut-être que je serai appelée dans la semaine. Enfin j'en ai strictement aucune idée. Donc pour le moment mes journées ça se résume à faire du DP, à promener le chien, à faire du DP, à promener le chien. Mais ça se trouve, bah d'ici une semaine je vais travailler, donc j'aurai plus autant de temps pour faire du DP. Donc là j'en profite, mais voilà, du coup pour ce petit bout là, peut-être que je ferai un petit bout ici ce soir, je sais pas, ça dépend de ce que je vais faire, ce soir. Là je vais aller me doucher, tout ça, enfin bref, faire autre chose, du montage aussi peut-être, et puis du coup je referai du DP demain, maintenant je pense, à part si j'ai le temps de faire un petit bout, mais voilà. Du coup je vous reprendrai sûrement demain pour vous montrer mon avancée, pour papoter un petit peu, voilà. Et puis sinon je voulais aussi vous montrer, alors en espérant ne pas vous montrer tout le bordel qu'il y a dans ma chambre, mais ce truc là, ce petit truc, oui on parle de toi. Voilà, du coup c'est Sésame, je vous en ai parlé dans mon color and chat qu'on avait un petit chien. Donc voilà, je voulais vous montrer parce qu'elle est trop mignonne. Du coup je vous dis bah, à demain et à dans quelques secondes pour vous. Je vous retrouve, on est lundi, il est 16h17. J'ai pas mal avancé aujourd'hui, enfin j'ai pratiquement fini le carré que je voulais faire aujourd'hui. Et là du coup il me reste ces deux parties là que je vais faire avec vous. Je vais voir si j'ai le temps de tout finir parce que du coup comme je vous dis il est 16h17 et il faut que je m'arrête vers 16h30-35 parce qu'à 17h j'ai un rendez-vous et du coup il faut que je parte avant. Donc j'espère que tout va bien pour vous, toujours, même si pour vous c'était il y a que quelques secondes mais moi c'était hier que je vous ai parlé. Alors aujourd'hui je vous ai pas pris plus tôt parce que j'ai fait pas mal de trucs et voilà, puis cette partie là je la trouvais pas hyper intéressante à vous filmer parce que c'est vraiment que du noir. Du coup, enfin du noir, il n'y a pas que du noir mais voilà, c'est des couleurs qui sont pas très palpitantes et je me suis dit que c'est plus sympa de faire cette petite partie là avec vous. Du coup aujourd'hui j'ai pu me lever un peu plus tard que d'habitude, incroyable, parce que du coup ça fait depuis début avril qu'on a Sésame, notre chien. Et c'est compliqué de dormir parce que forcément c'est un bébé, elle a envie de jouer et tout et elle est réveillée tôt. Donc là j'ai pu me lever un peu tard, j'ai fait des CV, enfin j'ai fait des lettres de motivation voilà parce que du coup là on est le 17 mai et le 19 il y a les magasins qui rouvrent. Donc le 19 dès l'ouverture des magasins je vais être là pour déposer des CV, je vais faire une tournée de CV et tout. Du coup j'ai fait une dizaine de lettres voilà, que je vais aller déposer à droite à gauche. En espérant trouver quelque chose quoi, ce serait cool. Du coup j'ai fait ça, après j'étais au cheval, voilà. J'ai été m'occuper du poney dont je m'occupe 2 fois par semaine. Il a plu forcément, hein. Sinon c'est pas drôle. Mais voilà, puis après je suis rentrée, j'ai fait du DP jusqu'à je sais pas 15h30, un truc comme ça. Et là du coup on a été promener le chien, on a pris un goûter, enfin voilà, ma petite journée. Et du coup à 17h je vais me faire les ongles, j'ai trop hâte parce que là j'en ai marre, j'en ai marre de mes doigts en forme de knacky là. Et ouais j'ai hâte, j'ai hâte. Désolée si vous entendez des petits bruits mais forcément j'ai Sésame avec moi donc il y a moyen qu'elle discute un peu avec nous. Mais voilà, enfin elle a aussi un jouet qui fait pouic pouic là, voilà, comme vous entendez. Du coup c'est un peu, voilà, mais j'ai pas trop le choix. Du coup je vais faire les ongles, j'ai trop hâte. D'ailleurs je voulais revenir vite fait sur ce que... Ah non mais Sésame, je veux pas jouer avec ça. Du coup je voulais revenir vite fait sur ce que je vous ai dit hier parce que avec le recul je me suis rendu compte que ça pouvait être peut-être mal pris par certaines personnes et j'ai pas envie de froisser des gens quand je dis que
je me sens mal parce que je me néglige et tout, que je me maquille pas, que je sais pas, que je fais pas attention à comment je m'habille ou que je fais pas mes ongles. Oula, pardon, j'ai fait bouger la table. Je dénigre personne, hein. Si jamais c'est votre cas, que vous vous maquillez pas, que vous faites pas vos ongles et tout, ça veut pas dire que vous êtes négligé, enfin loin de là en fait, c'est juste mon ressenti personnel et je trouve que c'est quelque chose qui est ultra personnel justement. Voilà, on peut être ultra féminine sans se maquiller et sans se faire les ongles, mais moi j'avais besoin de ça, j'avais envie de retrouver ça en fait, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste éclaircir ça parce que j'ai envie de chiffonner personne et là pour le coup c'est quelque chose qui est ultra personnel. Ça fait partie des choses qui sont vraiment propres à chacun et voilà, moi je vous ai surtout partagé mon ressenti. Ça m'a fait du bien de discuter de ça et tout. Merde, je m'en ai mis partout. Ça m'a fait du bien de discuter de ça avec vous et voilà quoi, enfin avec vous. Moi et moi-même, mais voilà. Sinon purée, devinez qui a encore acheté des toiles. La honte. La honte, je vous avais dit oui. Purée, je vais y arriver. Je vous avais dit oui, je vais plus acheter de toile, j'attends. Je vais pas acheter de toile avant plusieurs mois parce que là je vais avoir les DAC et tout, je vais avoir des trucs. Mais n'importe quoi, hein. J'ai déjà acheté deux autres toiles, vous vous rendez compte? En fait, je sais pas pourquoi je me suis trimballée sur Amazon. Enfin, en fait, j'étais en train de répondre aux commentaires sur ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée là sur les toiles que j'ai achetées sur Amazon. Et ben, forcément, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté des toiles, qu'effectivement, il fallait faire attention aux motifs, mais qu'ils avaient trouvé des trucs cool et tout. Bah tiens, j'ai été voir, bah j'ai acheté deux toiles. J'en ai eu pour 11 €, enfin 10,97 €. J'en ai payé une à 4,98 € et une à 5,98 €, un truc comme ça. Et franchement, bah elles sont trop belles quoi. Elles sont trop belles. Je suis en train de voir que j'ai plus beaucoup de batterie, donc peut-être qu'en fait je vais juste faire la lettre J encore avec vous. Parce qu'au final je me rends compte que j'ai pas grand chose de palpitant à vous raconter. Et je vous reprendrai je pense plus tard. Parce que là quand je vais rentrer de mes ongles je pense que j'aurai le temps de finir ce carré là. Donc peut-être que je vous reprendrai quand j'aurai fini mon carré pour vous montrer ce qu'il donne. Et comme ça la batterie aura le temps de charger. Et comme ça je clôturerai le vlog. Parce que là la vidéo elle va durer 50 ans déjà. Donc ouais je pense que je vais faire ça. Du coup ouais j'ai encore acheté des toiles purée. Après j'ai pas un stock énorme là comme je vous ai dit, j'ai 3 toiles en stock, j'en attends 2 de chez DAC, une d'AliExpress et là 2 de quoi. Après le truc je suis un peu déçue c'est que du coup j'ai pris un Amazon Prime sauf que j'ai pas fait gaffe quand j'ai payé. Et en fait les toiles elles seront disponibles que vendredi. Donc je vais les recevoir que vendredi. J'espère que je serai chez moi parce que vendredi c'est mon anniversaire. Et l'anniversaire de mon père c'est lundi. On est nés très peu d'écart, du coup on fait toujours ça ensemble. Et en fait de vendredi soir, fin d'après-midi, je sais pas trop, jusqu'à lundi je suis chez mes parents. Et voilà on fait son petit comité mais on fait un week-end un peu anniversaire tout ça. Du coup bah, j'espère que je serai chez moi pour les recevoir, sinon bah, elles seront dans la boîte aux lettres le week-end et je les recevrai la semaine prochaine. Enfin je les aurai la semaine prochaine. Mais du coup je vous ferai un unboxing bien sûr. Donc voilà, et puis aussi je dois recevoir les stylets là de Amazon. Donc peut-être que je vais les recevoir en même temps. Et ce serait cool de pouvoir combiner les deux parce que franchement faire une vidéo pour vous montrer deux stylets, voilà quoi, je trouve pas ça ultra... voilà. Bon je vais couper parce que sinon je vais être coupée par la batterie, mais sinon j'aime toujours autant cette toile. Alors là je vois qu'il est censé y avoir une écriture, vous voyez on distingue un peu un L, un M, voilà. Clairement on verra pas ce qu'il y a écrit, en tout cas de cette taille là on verra pas ce qu'il y a d'écrit. Mais moi ça me gêne pas, je trouve pas ça gênant, enfin voilà. Là on distingue bien qu'il y a des glaçons, là on commence à voir apparaître les feuilles. Là c'est censé être quoi? Une espèce de citron orange. Moi ça me plaît bien, je pense que la taille va être correcte. Surtout qu'il y a des... Là c'est les plus petites écritures qu'on a. Il y a des écritures qui vont être beaucoup plus grosses, qui font limite la taille du verre, donc je pense que ce sera quand même sympa. Bon, je vais finir ça, faire mes ongles, tout ça, et puis je vous retrouve en fin d'après-midi, début de soirée. Je vous retrouve, il est plus de 20 h. J'ai été faire mes ongles, attention, voilà mes griffes. Voilà. Alors c'est assez long, hein. C'est assez long. Je m'attendais un petit peu à plus court, mais au final je trouve ça assez joli, voilà. Donc de toute façon c'est soit on n'aime pas, donc j'espère que ça vous plaît, voilà. Et j'ai des petits papillons là. Je sais pas si vous arriverez à voir, il y a un papillon holographique et des petits papillons... Bref, voilà, j'ai été faire mes ongles, je suis très contente. J'ai l'impression d'être complètement
à l'ouest parce que je fais tout doucement et tout pour apprendre à les manipuler, mais voilà. J'ai terminé ma petite case, voilà. J'espère que le plan est bien, mais j'ai pas trop réussi à cadrer autrement. Donc voilà, ça brille tellement, je trouve ça tellement beau. Et voilà, donc là on a un bout du verre, on a les feuilles, tout ça. Là on a une écriture et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra pas très bien lire ce qu'il y a d'écrit, mais moi ça me gêne pas plus que ça. Là on a un petit fruit qui se dessine. Donc voilà, du coup je vais mettre fin à ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, franchement j'aimerais trop en refaire parce qu'au final j'ai trouvé une façon plutôt sympa de filmer. Je vais voir au niveau du cadrage si c'est agréable à regarder vu que je suis un peu de traviole et tout. Sinon j'essaierai de changer un peu ça, mais voilà. Sur ce, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous fasse d'autres vlogs et tout. Après, je pense que pour les prochains vlogs que je ferai, j'essaierai de faire un peu de DP avec vous forcément parce que c'est le but, mais peut-être un peu moins long parce que là c'est vrai que la plus grosse partie du vlog c'est sur la première partie et je parle pas mal. Donc peut-être essayer de segmenter un peu plus et de montrer un peu plus parce que là pour le coup j'ai fait que ça sur toute la toile. Mais voilà, ah, j'ai un petit diamant qui ressort là. Voilà, vous voyez je suis un peu à tâtons avec mes ongles, hein, c'est un peu compliqué. Mais voilà, et alors du coup je fais pas la ligne du haut, la ligne qui est sur le côté là. Parce que en fait j'ai un peu mal découpé mon truc et du coup bah, ça tombe où il y a le scotch. Et du coup j'ai peur que quand je l'enlève bah, ça fasse sauter les diamants. Donc voilà, donc j'ai mis 2 jours à faire ces 2 carrés là. Demain je consacre ma journée à mes meubles. Meubles que je rénove, du coup j'aurai peut-être le temps de faire la moitié je pense ici. Je vais peut-être dézoomer un peu. J'aurai le temps de faire la moitié là je pense. Mercredi je vais déposer des CV un peu partout. Bon ça va me prendre la matinée je pense, mais l'après-midi j'ai rien donc j'avancerai un petit peu. Puis voilà, je verrai quand est-ce que je vous reprends parce que ce week-end du coup je ne suis pas chez moi. Je vais sûrement emmener mon DP parce que voilà c'est simple à emmener. Je vais le mettre dans une pochette, enfin dans mon truc... dans ma pochette à dessin, voilà. Et puis je vais emmener ma petite boîte de diamants, tout ça. Enfin, ça va pas prendre beaucoup de place, du coup je pense que je vais l'emmener si jamais j'ai un petit peu de temps devant moi. Du coup je sais pas trop si je pourrais vlogger, mais en tout cas c'est sûr qu'elle sera pas terminée dans le week-end. Hein. Là, si j'arrête déjà à la moitié, on sera bien avancé. Donc je pense que vous aurez des nouvelles de cette toile là la semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine.